Hello amis Gémeaux, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de mars 2023. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Après, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et donc, c'est pour les Gémeaux, signe lunaire, signe ascendant, signe Vénus en Gémeaux. Pour compléter ce tirage, je vous invite vraiment à regarder vos ascendants lunaires et signe Vénus. Donc, on va commencer tout de suite. Pour le message du petit Ho'oponopono, l'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. L'énergie divine nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante, je ne me sens jamais seule. Alors sachez qu'on n'est jamais seul. On a toujours nos anges, nos guides, l'univers avec nous et aussi parfois des personnes qui sont défuntes, qui ne sont plus parmi nous, mais qui seront toujours là à nous guider, à nous protéger. L'énergie principale pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de mars, c'est la justice. Alors, par rapport à votre tirage, j'ai l'impression que pour pas mal de personnes, vous êtes en train de payer vos dettes karmiques. Vous avez des choses du passé que vous n'avez pas encore assimilées, pas encore appris, pas encore compris. Et j'ai l'impression ou que vous êtes peut-être en train d'essayer de les comprendre. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a des choses qui reviennent du passé. Et vous mettez des œillères, en fait. Vous, au lieu d'affronter, entre guillemets, de comprendre, vous cherchez pas à comprendre, vous voulez pas, hop, vous mettez des œillères. Sauf que tant que vous n'avez pas compris la leçon, elle se répète. Moi, c'est l'impression que j'ai, c'est le message que je perçois en tout cas. Il y a aussi des choses au niveau administratif, paperasse, mais bon, ça, on verra après. Le message spirituel, l'amorosité, la nostalgie et la tristesse font partie de tout être. Écoutez-les pour les alléger. Bah, essayez d'être un peu positif. C'est facile à dire, je sais. L'oracle des 7 énergies, éclat de magie. Donc, j'ai encore l'impression, vous voyez, que cette lumière qui est en vous, dans votre cœur, dans votre âme, j'ai l'impression qu'elle a un peu éteinte. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous parle de morosité, de nostalgie. Et qu'on vous dit que vous repensez au passé. Mais là, pour moi, il faut vraiment cesser le passé, arrêter de penser au passé parce que le passé, c'est fini. Maintenant, il faut comprendre les leçons du passé pour enterrer tout ça et avancer. Vous voyez, je vous disais, la carte enchantée, j'ai palais doré. Donc, j'ai vraiment cette impression que vous êtes dans un cocon, dans une cage dorée, dans un truc où vous voulez rien comprendre, rien savoir, vous voulez pas, vous mettez des œillères. En fait, je pense que vous n'avez pas conscience des schémas répétitifs. Comment je pourrais dire ça ? Où vous un petit peu lamentez sur vous en disant oui, il m'arrive toujours des bricoles, il m'arrive toujours ci et toujours ça et patati. Mais là, on vous demande de dire ok, il m'arrive ça, stop, qu'est-ce que je dois comprendre pour que ça cesse, qu'est-ce que je dois travailler sur moi pour que ça cesse, pour avancer. Là, pour le rêve du chaman, j'ai la configuration du territoire, le son du passé. Donc, vous avez bien conscience que c'est par rapport aux blessures du passé, alors peut-être, il y a certaines choses de vos vies antérieures qui se répercutent dans cette vie-là. Et c'est peut-être ça, justement, que ça revient, mais vous n'arrivez pas à mettre le point dessus pour se dire, ok, il y a ça, maintenant il faut que je change pour travailler. Alors, pour la sagesse des sorcières, j'ai Samhain. J'ai la mort. Alors attention, la mort, ce n'est pas péjoratif. Pour moi, c'est une renaissance. Là, on vous dit, lâchez le passé. Apprenez des choses du passé et vivez l'instant présent. Le passé, c'est le passé, on le laisse, on le lâche. Là, on vous dit, c'est maintenant qu'il faut avancer, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut comprendre les leçons. J'ai l'impression aussi qu'il y a un cycle qui aimerait bien se terminer, mais vous refusez
vous fermez l'accès au nouveau cycle. Voyez, vous êtes encore dans l'ancien. Pour le message des anges et archange Michael, je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie, à trouver quel en sera le but divin. Donc, vous voyez, même l'archange Michael, il vous dit, il faut changer, il faut avancer. Donc, vous pouvez lui faire une prière tous les jours pour lui demander d'avancer, de comprendre les leçons du passé, qu'est-ce que vous devez comprendre, et qui vous aide à vous accompagner dans ce but-là. Pour les maîtres ascensionnés, j'ai Oshun. Buvez davantage d'eau. L'eau, c'est l'émotion aussi, c'est la purification par l'eau. Vous pouvez, j'ai bain magique. De toute façon, les bains, c'est la vie. Pour justement, peut-être, vous lâcher prise sur les douches au sel de l'Himalaya, vous savez, vous mettez par exemple dans un gant, si vous n'avez pas de baignoire, vous mettez du sel et vous le mettez sur la tête. Et quand vous lavez les cheveux, et ben vous demandez à ce que le sel purifie tout ce qui a à purifier, qui soit transmuté en énergie positive. L'oracle des miroirs, j'ai la femme, temps, jalousie, maison, travail, victoire, chance, amour, séparation. Alors, là, ça a été un petit peu, je ne vais pas dire la cacophonie, mais j'ai l'impression que pour certains ou certaines, ils ont envie de travailler chez eux, c'est-à-dire d'être certainement auto-entrepreneurs et qui ont des démarches à faire pour retrouver une certaine liberté, une certaine paix. Par contre, au sein de votre entourage, peut-être soit amical, soit votre mari, votre conjointe, peu importe, ça peut être une femme ou une énergie féminine. Alors moi, je pensais plus que cette personne-là, elle est jalouse, mais je pense pas que peut-être c'est ou vous êtes en relation tierce et que vous décidez de vous séparer de cette personne ou en tout cas vous décidez de vous séparer de votre autre parce que il y a peut-être trop de jalousie, trop d'envahissement et peut-être que vous allez prendre une autre personne en tant entre guillemets partenaire, entre guillemets professionnel et qu'après il y aura un peu plus que du professionnel où ça a été et là ça devient un peu plus que professionnel. Et vous séparez de votre autre. C'est l'impression que j'ai. Mais vous avez vraiment envie de vous mettre à votre propre compte et vous allez avoir la victoire dessus. Donc vous allez vraiment réussir. Et peut-être que c'est ça, justement, cette personne-là ne supporte pas votre réussite. Hein, c'est possible aussi. Hein, vous savez, les jaloux, il y en a un peu de partout. Même au sein de notre propre famille. Qui ne supportent pas votre réussite et ils se réjouissent des échecs. Ceux-là, ils ont rien compris à la vie parce que l'échec, c'est ce qui permet de rebondir et de avancer à nouveau, de se relever, d'avancer à nouveau. Et ceux qui ont peur de l'échec, c'est ceux qui ne sont jamais tombés, mais le jour où ils tombent, ça va faire mal pour eux. Pour les rêves enchantés, donc j'ai la cage, donc la cage dorée, je l'ai avec le palais doré, hein. Mais il y a toujours l'ouverture de pouvoir s'échapper, c'est comme le palais, il y a les fenêtres. Là, j'ai les invitations et j'ai après le mauvais temps, vient le beau temps. Donc pour moi, j'ai vraiment, vous voyez, j'ai encore les actes. Donc là, j'ai tout ce qui est en lien avec le commerce. Mais j'ai aussi la justice, parce que pour moi, la balance, c'est la justice. Mais ça, je crois que c'est pas la même carte, mais... Alors, peut-être que pour certains, vous allez acter dans la matière, vous allez trouver peut-être un local, vous allez travailler de chez vous, en tant qu'auto-entrepreneur, avec, vous allez peut-être créer des choses. Et pour moi, vous avez quand même la chance hein, de réussir ce projet. Vous avez l'abondance, vous avez la force en vous pour justement mettre la chance de votre côté, en fait, pour
pour produire en fait cette abondance. Il y a des messages qui arrivent. Donc les messages, j'ai encore les messages. Et je pense que oui, c'est en lien avec peut-être un partenaire avec qui vous travaillez. Vous allez vous associer à, voilà, associer, je cherchais le mot. Et après, ça va devenir du plus. Votre autre qui cohabite avec vous, je pense que soit il n'apprécie pas, soit il est jaloux, ou jalouse, hein, vous interversez, hein, c'est pareil. Parce que moi, pour l'oracle du Béline, j'ai la grâce, la renommée et le despotisme. Donc, vous avez l'impression d'être prisonnier sur des petites choses, et c'est peut-être ça aussi, la mort et le leçon du passé, c'est que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur le passé pour pouvoir avancer et être reconnu et avoir l'abondance que vous méritez. Donc là, on vous dit vraiment de lâcher votre passé, peut-être à cause de votre ex, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a peut-être un nouvel amour, une nouvelle chance en amour. À moins que vous êtes avec votre autre, vous aviez fait une petite séparation, vous êtes remis ensemble, mais ça ne marchera pas. Ça peut être aussi ça. Donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs perspectives. Mais en tout cas, pour moi, ce que je vois, c'est vraiment que vous avez envie d'être indépendant, en fait, au niveau professionnel, au niveau de votre vie, tout simplement. Et je pense que vous allez y arriver. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Il était assez complexe, je trouve, parce que ça devait parler à plusieurs personnes et pas pour les mêmes choses. Je pense que le message principal, c'est faites-vous confiance, priez l'archange Michael et surtout lâchez votre passé, avancez, lâchez votre passé. Voilà mes Gémeaux, bisous!